Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul sur un réassort du coup de ce que j'ai repris chez CCD France. Donc il n'y a pas grand chose, j'ai juste pris du réassort mais du coup je vous le fais en haul quand même pour vous montrer un peu les produits que je réutilise souvent. Et il y a une nouveauté qui est sortie chez CCD donc je vous en parle juste après. Et je vais vous parler d'une petite promo qui existe pour le moment sur le site. Donc tout d'abord j'ai repris un lot de 5 limes en 100-180 pour pas changer. C'est comme je vous ai dit dans mes précédents hauls, j'en reprends à chaque commande. Ainsi que les buffers. Pareil en 100-180, je reprends toujours les mêmes, toujours les limes en 100-180 noirs et les buffers en 100-180. J'aime beaucoup trop ces... Je sais plus faire ça en fait. J'arrive plus à me passer de ces buffers, j'arrive plus à me passer de ces limes, je trouve qu'elles tiennent dans le temps, etc. Les buffers c'est pareil. Donc je reprends toujours les mêmes. Et du coup j'en reprends à chaque commande pour en avoir d'avance. Là j'ai 2 paquets d'avance de limes et je dois avoir 2 paquets aussi de buffers. Mais j'en reprends à chaque fois. C'est vraiment pas perdu. Ça fait partie de ce que j'utilise au quotidien. Donc toujours bien d'en avoir d'avance et de pas tomber à court. Donc j'en reprends à chaque fois. Ensuite j'ai repris aussi un liquide contrôle pour travailler le polygel. J'ai entamé mon deuxième, parce que j'aime bien avoir un produit d'avance quand il s'agit de ça. Donc j'ai entamé le deuxième, donc là j'en ai repris un pour en avoir toujours un d'avance. Donc là du coup c'est pour ça que j'ai repris un liquide contrôle. Ensuite j'ai repris aussi un poly build. Alors je l'avais demandé en clear, je l'ai eu en share pink. Il y a eu un petit couac dans la commande, ça arrive. En soi, pour moi, c'est absolument pas gênant parce que le clear ou le sharping, je les utilise de la même manière. Je les utilise toujours quand il y a une construction par-dessus parce que le sharping, c'est un transparent rosé, c'est pas un milky. Il est transparent rosé, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Donc du coup, je les utilise un peu de la même manière, donc ça me gêne absolument pas que ce soit un sharping qui ait été envoyé. C'est pour ça que j'ai demandé... J'ai signalé à CCD que qu'il y avait eu une erreur dans la commande mais que ça ne servait à rien de faire la modification de me renvoyer un clear puisque de toute façon j'utilise de la même manière. Et comme mon tube de Sharpink est bientôt vide aussi, en soi c'est pas gênant et je reprendrai un clear à la prochaine commande, ça va le faire. J'ai repris aussi Easy Build en clear toujours. Moi je travaille essentiellement en clear, que ce soit des gels, du polygel... Je travaille exclusivement en clear puisque je mets une couleur après donc je mets pas forcément du cover. Je vais mettre du cover quand j'ai par exemple un baby boomer, une French, des choses comme ça. Mais sinon j'utilise que du clear. Donc le Easy Build Clear pour moi est bientôt terminé. Donc là j'en ai repris un du coup et je vais vous montrer sa texture si j'arrive à vous faire un focus digne de ce nom. Alors, donc là, il a bien voulu faire le focus. Donc, vous voyez la texture. Donc, c'est un gel auto-égalisant à texture moyenne. Et franchement, moi j'adore. Franchement, j'aime beaucoup trop ce gel de construction. C'est un gel de construction, hein, c'est pas une base ou quoi. C'est vraiment un gel de construction, Builder Gel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces gels-là, que ce soit pour les remplissages ou pour les gainages. Parce qu'en fait, ça va être un gel qui s'auto-égalise mais qui va avoir une texture qui ne dégueule pas dans les cuticules. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous permettre de faire des remplissages ou des gainages avec une technique sans limage. Et ça franchement c'est top. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous fait un rendu vraiment cool et enfin vraiment sympa et naturel je trouve. Donc ouais, j'aime beaucoup les Easy Build, je recommande à chaque fois du Easy Build. Et maintenant je m'embête même plus, je les prends plus en 8 ml, je les prends en 15 ml. C'est plus avantageux niveau tarif et au final je suis tranquille avec 15 ml et encore 15 ml je dois les recommander relativement rapidement. J'ai même hésité à en prendre 2 tout de suite. J'en ai pris qu'un. Ensuite j'ai repris des chablons. J'ai repris une boîte de 300 chablons parce que je n'en avais plus du tout. Et clairement je ne peux plus faire sans ces chablons là. Je ne sais plus travailler avec d'autres chablons. Là du coup j'étais en rupture de chablons, j'avais pas prévu et j'en avais pas repris la dernière fois. Du coup j'ai dû faire là mes rallongements avec les Indigo et pourtant je travaillais qu'avec ceux-là avant et ben j'arrive plus à travailler avec les Indigo, je n'arrive à travailler qu'avec ceux-là. Je sais pas si c'est le fait que l'ailette elle soit très grande au niveau en dessous du doigt, du coup ça tient bien, ils sont extrêmement collants, ils ont une rigidité que j'aime beaucoup, c'est ni trop rigide ni pas assez. Ils collent très bien et en fait ce que j'aime beaucoup c'est ce petit V ici, ça s'adapte à toute forme d'ongles. Ils sont faciles à couper pour faire les petites ailettes sur le côté.
Ils sont sécables en deux pour pouvoir raccourcir parce que vous pouvez quand même aller jusqu'à la taille 16 avec. Moi je les raccourcis du coup à 8 quand j'ai une longueur standard 2, 3, 4. J'ai encore jamais été jusqu'à 16. D'ailleurs, je me demande si je ferais pas un jour une vidéo crash test pour faire un ongle jusqu'à la taille 16, ça serait trop dingue. Donc voilà, mais je n'ai encore jamais fait ces tailles-là, donc je le coupe toujours au niveau 8, comme ça c'est quand même plus pratique dans la lampe. Et franchement, ces chablons-là, je ne sais plus m'en passer, je ne sais plus travailler avec autre chose que ces chablons. Donc bref, c'est mes petits chouchous, donc là j'en ai repris 300, je suis tranquille. Ensuite, j'ai repris un pinceau, du coup. Pinceau gel numéro 6. Pourquoi j'ai repris ça? Parce que, rappelez-vous, dans ma dernière vidéo YouTube, j'avais dit, enfin haul, c'est dit, j'avais pris un pinceau nylon taille 10. J'avais pris un pinceau nylon taille 10, c'était pour nettoyer dans les cuticules, mais c'est 10 fois trop grand. Donc, j'ai repris un pinceau comme ça, taille 6, qui sera quand même plus pratique pour venir travailler dans les cuticules, pour bien nettoyer dans les cuticules, même pour appliquer par exemple l'huile à cuticule, ou enfin voilà, je sais pas si je vais m'en servir comme ça, ou vraiment pour nettoyer dans les cuticules. Je pense que ça va être plutôt pour venir nettoyer dans les cuticules, ça va être vraiment pratique. J'en ai déjà un j'en ai déjà un comme ça, qui me sert pour appliquer les VSP qui sont en pot, ceux-là. Les VSP en pot de chez CCD, de chez Pure Nails. Donc c'est des VSP, hein, ce ne sont pas des gel paint ou des color gel. Ce sont bien des VSP, donc flexibles, que vous pouvez mettre sur ongles naturels aussi. Mais ils ont une texture, vous voyez, non auto-égalisante, c'est-à-dire qu'ils sont figés comme ça. Et ils sont ultra opaques, ils sont hyper pigmentés, hyper pailletés, je les aime beaucoup trop. Et du coup, je les applique avec ces pinceaux-là. C'est vraiment un pur bonheur à appliquer ces VSP. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris aussi du coup un embout de ponceuse. Puisqu'il faut savoir que mon fils a joué proche de mon bureau, n'est-ce pas? Et a fait tomber ma ponceuse avec cet embout-là sur la ponceuse. Et en fait, l'embout a cassé net dans la ponceuse, dans la pièce à main. Donc du coup, j'ai racheté un embout de ponceuse parce que franchement, cet embout-là, c'est pareil, c'est un peu comme les chablons, je n'arrive plus à me passer de cet embout-là. Je n'arrive plus à travailler sans cet embout. Là, du coup, en attendant, je faisais avec l'embout en céramique, mais j'avoue que moi, la céramique, j'ai pas l'habitude. Et je suis vraiment moins à l'aise avec la céramique, j'ai tendance à faire facilement chauffer avec la céramique, donc franchement cet embout, c'est un pur bonheur pour moi. Donc j'utilise cet embout là, c'est du grain fin, c'est un bout safety, c'est-à-dire que vous pouvez vous rapprocher des cuticules, ça n'attaquera pas les cuticules, donc ça c'est trop pratique et j'aime vraiment d'amour cet embout, il est trop bien. Juste un petit peu attention à cette partie là qui est tranchante, la partie qui est ici. Elle est tranchante, ça fait un angle droit, c'est tranchant, donc faire attention de ne pas venir ici comme ça sur la peau parce que vous allez vraiment couper la peau. Mais franchement cet embout je l'aime beaucoup trop et j'utilise que ça. J'ai le même en grain épais, enfin en gros grain, mais pareil je suis moins fan parce que ça décape vraiment. Déjà l'embout fin, le grain fin il décape, mais alors le gros grain il décape beaucoup et du coup là en attendant je faisais avec celui en céramique qui est le même, hein, qui est exactement le même, sauf qu'il est en céramique quoi. C'est un grain fin, bout safety, mais en céramique et j'ai tendance à faire chauffer avec la céramique qu'avec celui-là beaucoup moins. Donc mes clientes vont être contentes d'apprendre que j'ai de nouveau cet embout-là en ma disposition. À ma disposition. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour mon réassort et je vais vous parler maintenant de la nouveauté Pure Nails. Enfin Pure Nails, c'est pas Pure Nails, je dis des bêtises. C'est une nouveauté Lovaskin. Donc nouveauté CCD France, c'est Lovaskin qui ont sorti leur crème hydratante et franchement j'ai eu l'occasion de les tester juste sur mes mains, c'est une dinguerie ce produit, c'est vraiment un truc de fou, je suis hyper fan de ce produit, j'ai jamais eu une crème hydratante aussi géniale à appliquer. En fait si vous voulez elle va avoir une texture juste ce qu'il faut, crémeuse comme il faut, c'est à dire qu'elle va, enfin vraiment. Je sais pas si je l'ai... Ouais, je l'avais... Voilà, une petite crotte comme ça, vous voyez la texture juste hyper agréable. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Je vais enlever mes bagues. Ni trop liquide, ni trop épaisse. L'odeur, c'est juste trop agréable. Ça sent en fait l'instant foot peeling un petit peu, mais de façon plus subtile. Et franchement, c'est hyper agréable comme odeur. C'est ni trop fort, c'est pas écœurant. C'est génial. Elle hydrate hyper bien la peau.
Elle ne laisse absolument pas de résidus gras sur la peau et ça c'est agréable à souhait. Fini les résidus gras sur la peau, vous allez devoir essuyer les pieds pour pas que votre cliente glisse dans ses chaussures par la suite. Elle laisse pas la peau grasse, elle pénètre facilement dans la peau et rapidement dans la peau. Elle hydrate mais de façon merveilleuse et franchement je l'ai mise hier sur mes mains. L'odeur j'adore, franchement l'odeur je suis trop fan. C'est dommage que vous puissiez pas sentir à travers l'écran parce que franchement l'odeur elle est incroyable. Et ça sent l'instant foot peeling en fait. Pour celles qui ont déjà l'instant foot peeling, le soin de peeling pour les pieds, vous allez voir l'odeur, c'est un peu la même, mais de façon un peu plus subtile, un peu plus douce, et franchement c'est super agréable. Et franchement mes mains elles sont tellement douces, c'est hyper agréable, franchement c'est trop bien. Donc voilà, elle existe en 500 ml du coup, et ça va vous permettre du coup 240 applications. Donc c'est quand même énorme, puisque comme vous avez vu, il faut vraiment pas grand chose. Enfin, une crotte, ça vous fait les pieds, quoi. Donc 240 applications, voilà. Au niveau du coût du produit, on est quand même sur un prix à l'application qui est vraiment très peu cher et qui vaut vraiment le coup au niveau rapport qualité-prix, parce qu'il faut savoir que la composition est juste dingue aussi. Il n'y a que des produits d'hyper qualité dedans. Et ça va vraiment hydrater le pied en profondeur juste après l'instant foot peeling qui va venir retirer toute la peau morte, et derrière vous allez vraiment hydrater avec ça la peau saine, parce qu'en fait on a tendance souvent à hydrater nos pieds sauf qu'on n'enlève pas la peau morte, donc en fait on hydrate de la peau morte qui n'a plus besoin d'être hydratée. Donc en faisant l'instant foot peeling avant, le soin de peeling, vous allez retirer toute cette peau morte qui n'a plus besoin d'être hydratée et qui est remplie de pollution, etc. Vous allez retirer toute cette peau morte et derrière vous allez appliquer la crème Lovaskin qui va venir vraiment hydrater vos pieds en profondeur. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les mains, ça y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser aussi sur le corps. Bon là par contre du coup forcément le prix à l'application reviendra plus cher, mais vous pouvez l'appliquer aussi sur le corps, c'est pas réservé aux pieds. Mais c'est sûr qu'à la base, Lovaskin, c'est vraiment prévu pour les pieds. Et en ce moment, vous avez une offre sur le site de Lovaskin. Il y a même plusieurs offres, hein, je crois, sur le site de Lovaskin, de CCD France, pardon. Donc moi, j'ai pris la promo, en fait, où vous avez l'instant foot peeling en 500 ml avec la crème en 500 ml. Donc c'est une offre qu'il y a en ce moment sur le site et qui vaut clairement le coup. Pour les tarifs, je vous invite à venir en MP, soit sur Instagram... Enfin, pas soit sur Instagram, pardon, parce que comme c'est une gamme réservée aux professionnels, je ne donne pas de tarif sur YouTube, mais franchement le tarif vaut clairement le coup avec la promo, avec l'instant foot peeling en 500 ml et le Lovaskin du coup, la crème en 500 ml. Donc voilà pour la petite nouveauté. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, j'ai fait un live sur justement cette crème et pour vous rendre compte un petit peu du avant-après. Du coup l'instant foot peeling plus la crème, franchement c'est une tuerie et ma cliente a adoré ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller me rejoindre du coup sur Instagram pour voir tout ce que je publie, puisque je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube en ce moment en tout cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis!